Les soins de support s'adressent à tous les patients atteints d'une maladie grave, en parallèle des traitements chroniques s'ils existent, et concernent tous les soins et soutiens que pourra recevoir le patient pendant cette période. Aujourd'hui, l'INCa et le plan cancer recommandent 4 soins de support principaux qui sont la prise en charge psychologique, donc avec des consultations auprès d'une psychologue qui doivent être proposées dès le diagnostic, une prise en charge auprès de diététiciens pour aider le patient à adapter ses apports nutritionnels, une prise en charge de la douleur avec des consultations régulières auprès d'un professionnel compétent qui va pouvoir revoir le patient régulièrement en consultation et adapter les traitements antalgiques pour que le patient n'ait pas de douleur, et une prise en charge sociale. Cette prise en charge sociale a plusieurs aspects, soit d'aider avec des aides financières à domicile et ou en améliorant le quotidien des patients à domicile, soit d'aider à la poursuite d'une activité professionnelle. Et donc c'est vraiment primordial que tous les patients puissent avoir accès à un bilan social dès le début ou en cours de prise en charge de maladies chroniques. Pour répondre aux exigences de l'Institut national du cancer, l'hôpital Henri Mondor s'est doté dans les années 2010 d'une plateforme de soins de support appelée Calypso, cellule pour l'accueil, l'accompagnement et le parcours de soins des patients oncologiques. Cette plateforme a démarré avec les soins de support du panier élémentaire de l'INCa concernant le bien-être, la qualité de vie des patients, notamment des activités qui peuvent être collectives, autour de l'activité physique adaptée avec du qigong, du yoga, de l'activité physique dans une salle sur l'hôpital, mais aussi de la sophrologie, de la socio-esthétique, de l'art-thérapie et également des activités culturelles. Pour accéder à ces soins de support, il y a une organisation qui a été mise en place avec des infirmières de coordination qui vont rencontrer les patients lors d'un entretien initial pour faire une évaluation de leurs besoins et leur proposer les soins de support les plus adaptés au niveau de la plateforme de soins de support Calypso. Dans le cadre des cancers colorectaux et des cancers digestifs, un petit peu plus spécifiquement, beaucoup de patients vont être porteurs d'une stomie. Donc ce qui est important, c'est qu'ils puissent avoir une prise en charge spécialisée en soins de support par une stomathérapeute. La stomathérapeute est une infirmière qui va voir le patient même avant la prise en charge opératoire et donc avant que le patient soit porteur de cette stomie pour décider et discuter avec le patient, lui expliquer en quoi consiste la stomie, où est-ce qu'elle va être positionnée au niveau de son abdomen et un petit peu quelles vont être les suites opératoires directes pour préparer le patient. Une fois l'opération réalisée, la stomathérapeute revient au chevet du patient et lui apprend les gestes à réaliser pour pouvoir être à l'aise avec la stomie, c'est-à-dire changer les poches qui vont recevoir les excréments et petit à petit pouvoir le faire à domicile et que cette stomie altère le moins possible son quotidien et sa qualité de vie. Le service a créé un programme d'éducation thérapeutique appelé OncoOpère pour accompagner les patients tout au long de leur parcours de traitement, de façon à ce qu'ils puissent gagner en autonomie, acquérir des compétences pour pouvoir appréhender l'impact des traitements. Ce programme d'éducation thérapeutique contient 7 ateliers qui sont réalisés en binôme avec un soignant de soins de support et un professionnel de la discipline spécifique. Donc nous avons un atelier sur les effets majeurs des traitements, un atelier conseil sur le bien-être, l'hygiène de vie, pour pouvoir améliorer la venue des traitements par rapport aux fanères, à la peau, aux téguments. Nous avons l'atelier avec la stomathérapeute, l'atelier douleur, qui va lui permettre d'avoir une connaissance des traitements, des différents paliers des antalgiques. Nous avons aussi un atelier qui va permettre aux patients de trouver le moyen de communiquer. Comment j'arrive à communiquer auprès des équipes soignantes, auprès de mon médecin, de mes problématiques. Nous avons également mis en place un atelier avec les psychologues pour pouvoir apaiser l'angoisse. Donc en conclusion, les soins de support font vraiment partie intégrante de la prise en charge des cancers digestifs et doivent être proposés à tous les patients. Ils permettent une meilleure gestion des effets secondaires, une meilleure gestion des traitements et donc le patient adhère mieux à la prise en charge proposée. Et au final, on optimise la qualité de vie des patients et la qualité de la prise en charge.